Bonsoir mesdames et messieurs. La pénurie de sang au Centre national de transfusion sanguine est un sujet préoccupant pour l'État ivoirien. Une situation aggravante en cette période où la Côte d'Ivoire est frappée par la pandémie de la maladie à coronavirus. Les donneurs sont devenus rares dans les centres, d'où le déficit dans les réserves de sang. Comment le Centre national de transfusion sanguine est-il impacté par la Covid-19 ? Le directeur général du Centre national de transfusion sanguine, le docteur Konaté Seydou, est l'invité de votre émission Notre Santé. Il est sur notre plateau pour en discuter. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Qui peut donner son sang? Alors, pour donner son sang, il faut être en bonne santé apparente et avoir entre 18 et 60 ans. Pour les femmes, il ne faut pas être enceinte ni en période d'allaitement. Avant la crise sanitaire, combien de donneurs receviez-vous? Alors, avant l'apparition de la Covid-19, par jour, nous recevions entre 450 et 500 donneurs par jour. Aujourd'hui, avec la Covid, les débuts ont été très difficiles. Nous sommes descendus à 269 donneurs par semaine. Voyez-vous, le déficit qui a été causé par la Covid. Le déficit est énorme. Est très énorme. Quels sont les avantages liés aux donneurs de sang réguliers? Alors, le donneur de sang va lui-même, quand il aura besoin de sang, avoir ce sang-là gracieusement. Quand ses ascendants, c'est-à-dire son père ou sa mère aura besoin de sang, ce sang-là est mis à disposition gracieusement. Quand ses descendants ont besoin de sang, là aussi, c'est gratuit. Mais en dehors du sang, les autres prestations qui sont prodiguées au centre de transfusion sanguine sont mises à la disposition du donneur de sang gracieusement. C'est-à-dire les consultations médicales, les examens biologiques, les actes de prise de tension, de contrôle diabétique, etc., etc. Donc le donneur de sang, quand ça concerne notre service, tout ce qui est fait au centre de transfusion sanguine comme prestation est mis à la disposition du donneur de sang gracieusement. D'énormes avantages. Effectivement. Qui doivent nous interpeller. Voilà. Et donner notre sang. C'est ça, exactement. Le Centre national de transfusion sanguine, CNTS de Côte d'Ivoire, a pour mission d'assurer la couverture des besoins nationaux en produits sanguins de qualité. Comment se porte-t-il en cette période où sévit la maladie à coronavirus? Les salles de prélèvement sont-elles aussi fréquentées qu'auparavant? Astou Touré était au Centre national de transfusion sanguine. Son constat. Même les nouveaux-nés avaient besoin de sang. Et je suis au positif. Je me suis dit, avec ce groupe sanguin qui est très demandé, voilà, c'était bon aussi de pouvoir aider. Moi-même, j'ai eu le cas aussi. Il y avait un problème de sang. Donc, j'ai vu que donner le sang, c'est important. Là, on a le kilo globulaire. Là, on a le plasma. Voilà. Donc, je fais entrer le liquide de conservation dans le kilo globulaire pour permettre aux globules de durer plus longtemps. Donner son sang, c'est sauver des vies. Je donne mon sang, je sauve des vies. Des messages qui ramènent à l'essentiel, le don de soi, le partage, la vie. Des valeurs qui trouvent bien leur sens au Centre national de transfusion sanguine, le CNTS. Le CNTS a pour mission d'assurer la couverture des besoins nationaux en produits sanguins de qualité. Ce que nous recherchons chez les donneurs, d'abord, nous voulons des donneurs réguliers. Avec les donneurs réguliers, on peut faire plusieurs types de poches. On peut faire le plasma, on peut faire les plaquettes, on peut faire le kilo globulaire. Ceux qui ont au moins 2 dons dans les 12 derniers mois. Ensuite, il y a le nouveau donneur. Avant la Covid-19, le CNTS effectuait 3500 prélèvements par semaine. À l'heure où le monde entier est frappé par la pandémie de la maladie à coronavirus, les donneurs se font de plus en plus rares dans les centres de transfusion sanguine. Une situation qui cause de gros déficits dans les réserves de sang. Avant la Covid, on avait environ 50 donneurs par jour. Après la déclaration officielle par l'État de Côte d'Ivoire, la Covid, vraiment, le nombre de donneurs a baissé. Nous avions au maximum 20 donneurs par jour. Parfois 15,
16, mais au maximum 20 donneurs par jour. Suite à cet impact négatif de la pandémie de la Covid-19 sur les prélèvements de sang en Côte d'Ivoire, avec une chute de 70% des dons de sang entre la 3e semaine et la 4e semaine du mois de mars 2020, pour sauver des vies, un accent particulier a été mis sur la sensibilisation et rassurer les donneurs qu'ils n'attraperont pas la Covid-19 en donnant de leur sang. À l'entrée même du sang, j'ai vu que toutes les directions sont là, les mesures barrières sont respectées. Quand tu viens, tu laves la main avec l'eau savonneuse. Non, ensuite, s'il y a du gel à côté, tu frottes les mains puis tu rentres. Mais tu dois avoir le cache-nez. Rappelons qu'il n'existe malheureusement à ce jour aucun produit capable de se substituer au sang humain. Le don de sang est donc indispensable pour sauver des vies et les besoins en produits sanguins sont loin d'être couverts. Monsieur le directeur général, on sait que la demande d'un produit sanguin est supérieure à l'offre. Qu'est-ce qui est fait pour pallier ce problème? Alors, effectivement, les besoins en sang en Côte d'Ivoire sont importants. Les besoins sont importants à cause des maladies qui causent l'anémie. Vous avez chez les enfants le paludisme, vous avez chez les femmes les grossesses et les accouchements. Alors, pour pallier cet état de choses, il faut produire plus de sang. Donc, il faut multiplier les centres de transfusion. C'est ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait. Depuis 2010, nous étions à 14 centres de transfusion sanguine. Aujourd'hui, en 2020, nous sommes à 27 centres de transfusion sanguine. Donc, nous avons déconcentré les services de transfusion de sorte que les populations trouvent un centre de transfusion sanguine proche de leur lieu d'habitation. En dehors de cette déconcentration, il y a des équipes mobiles qui vont vers les populations quand elles veulent donner du sang. C'est ainsi que si vous êtes dans une église, dans une mosquée ou dans une école, si vous voulez donner du sang parce que vous avez un groupement de personnes, eh bien, nous nous déplaçons vers vous pour chercher ce liquide précieux. Mais tout n'est pas de produire suffisamment de sang. Il faut faire en sorte aussi que la demande baisse. Parce qu'aujourd'hui, on sait les maladies qui font consommer beaucoup de sang. Vous avez le paludisme chez les enfants, vous avez les grossesses mal suivies chez les femmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La prévention contre le paludisme. C'est pour cela que vous avez au niveau du ministère un programme de lutte contre le paludisme. Il faut faire en sorte que nos femmes qui sont enceintes vont en consultation prénatale pour détecter le plus rapidement les éventuels cas d'anémie. C'est pour cela aussi que vous avez au niveau du ministère de la Santé le programme Mère-Enfant. Donc, ce sont ces deux phases qui vont faire en sorte que les besoins en sang vont être soulagés par notre production. Le CNTS au cœur de tout, au début et à la fin. Effectivement. Quels sont les besoins en produits sanguins pour que la Côte d'Ivoire soit autosuffisante? Alors, c'est simple. L'OMS nous dit, pour qu'un pays soit suffisant en produits sanguins, il faut que 1% de sa population donne du sang. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si nous supposons que nous sommes 24 millions d'habitants, vous prenez 1% de 24 millions d'habitants, ça fait 240 000 prélèvements. Donc, si nous avons 240 000 dons de sang dans l'année, la Côte d'Ivoire est autosuffisante en produits sanguins. Voyez-vous? Donc, voilà l'intérêt pour la population de participer à cet acte de générosité. En cette période de crise sanitaire, quelle est la situation des prélèvements de sang en Côte d'Ivoire? Alors, la Covid a frappé de plein fouet les centres de transfusion sanguine. Vous savez, depuis que le gouvernement a mis en place, après des mesures pour lutter contre la Covid, dont les mesures barrières et les mesures de distanciation, les populations ont commencé à moins fréquenter nos établissements. C'est ainsi que nos donneurs de sang qui venaient par jour autour de 450 personnes ont baissé jusqu'à 260 personnes. Ah oui, parce qu'il existe des donneurs même connus. Il y a des donneurs connus qui viennent régulièrement nous donner du sang. Ils sont à peu près 50% de nos donneurs sont des donneurs habituels et qui sont là depuis des années et des années. Il y en a qui ont à leur palmarès plus de 150 dons de sang. Donc vous avez de vrais soldats du don de sang qui existent en Côte d'Ivoire. Et quand on nous a dit que quand vous n'avez rien à faire dehors, il faut rester à la maison et que les mesures barrières doivent être appliquées, les donneurs de sang, comme la population en général, a pris peur et a commencé à ne plus fréquenter nos centres de santé, aussi les centres de transfusion sanguine. Donc nous avons été frappés de plein fouet. C'est pour cela que l'appel a été lancé par le gouvernement pour que les populations se remobilisent pour fréquenter nos centres de transfusion sanguine. Parce que les malades attendent le sang dans les hôpitaux. Et donc aujourd'hui, l'appel a été entendu. Mais nous n'avons pas encore notre vitesse de croisière. Il faut toujours sensibiliser, il faut toujours continuer à se battre pour que la tendance prenne le pic, pour que nous atteignions ce gap de 240 000 poches de sang par an. Alors docteur, dites à vos donneurs habituels,
et aux autres. Pourquoi continuer de donner son sang, même en période de Covid-19? Alors, il faut donner son sang parce que le sang, c'est un produit qui ne se fabrique pas. On ne peut pas faire des stocks de sang indéfiniment. Le sang a une durée de vie. Pour certains produits, c'est 5 jours. Pour d'autres produits, c'est 42 jours le maximum. Donc, voyez-vous, je ne peux pas... Des produits du sang. Les produits du sang, on ne peut pas conserver du sang indéfiniment. Donc, il faut renouveler chaque fois le stock de sang. Et c'est pour cela qu'on demande aux populations de donner du sang une fois, c'est bon, mais donner plusieurs fois, c'est mieux. Parce que ça nous permet de renouveler nos stocks, ça nous permet d'avoir du sang en cas de besoin, en cas d'urgence. En cas de catastrophe, ce n'est pas dans la nuit qu'il faut aller chercher du sang, il faut avoir le stock disponible. Et c'est pour cela que chaque fois, il faut donner du sang. Il faut donner une fois le sang, il faut donner 2 fois, 3 fois, on peut donner jusqu'à 4 fois le sang dans l'année. Et c'est ce qu'on appelle les donneurs réguliers de sang. Et c'est cela qu'on demande en Côte d'Ivoire. Parce qu'avec cela, nous faisons des stocks suffisants pour que les populations ne manquent pas de sang. Les prévisions sont claires. Sont bien claires. L'importance du don de sang n'est plus à démontrer. Pourtant, depuis le premier cas de Covid-19 déclaré en Côte d'Ivoire, donner son sang est devenu un acte rare parce que les populations ivoiriennes fréquentent de moins en moins le Centre national de transfusion sanguine, une des structures du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique impactée par cette maladie. Pourquoi les populations refusent-elles de donner leur sang? Leur réaction. Voilà, donc moi comme ça, là, je peux dire que je ne donne pas mon sang parce qu'il y a piqûre là, si ça rentre dans le corps comme ça, là, ça peut transmettre une maladie. Une maladie où je ne m'attendais pas. Voilà, donc comme ça, certaines personnes ont raison de ne pas donner leur sang. C'est à mon avis quoi, si c'est moi là, je peux dire que non, je ne donne pas mon sang parce qu'à l'air là, on ne fait plus confiance à certains médecins. Le don de sang, c'est bon quelque part parce que il y a des personnes... qui font des accidents, qui perdent beaucoup de sang, qui ont besoin de sang. Il y a des malades aussi, des anémies, des gens de ce genre de personnes-là qui ont besoin de sang par rapport à leur santé. Donc je pense que donner son sang, c'est sauver des vies. Dans cette période de Covid, c'est tout à fait normal que certaines personnes refusent de donner le sang. Parce que avec tout ce que se dit sur la maladie, c'est inquiétant. Mais je crois que avec une bonne sensibilisation, et c'est-à-dire les bonnes volontés, c'est tout à fait normal de pouvoir donner son sang. Toute la jeunesse doit se mobiliser pour donner du sang. Parce que donner du sang, d'abord, c'est sauver des vies. Et aujourd'hui, nous avons les larmes aux yeux où nous assistons à des patients qui meurent dans les différents hôpitaux par manque de sang. Ça sauve la vie. Ça sauve les gens qui sont malades. En tout cas, ça fait du bien. Élément édifiant, existe-t-il un risque de contamination à la Covid-19 suite à une transfusion sanguine? Alors, il faut dire qu'il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque à contracter la Covid-19 quand on va donner du sang. Parce que les mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement sont applicables à tous. Et donc, dans les centres de transfusion sanguine, quand vous arrivez, dans tous les centres de transfusion sanguine de Côte d'Ivoire, quand vous arrivez, eh bien, il faut qu'on prenne d'abord votre température, il faut que vous laviez les mains, ou bien qu'il faut que vous utilisez le gel hydroalcoolique. Il faut que, si vous n'avez pas de masque, on vous donne un masque. Et tout le personnel porte un masque, n'est-ce pas, en période de Covid. Et le matériel qu'on vous donne pour le prélèvement, c'est du matériel à usage unique. Donc, on ne peut pas dire qu'en venant dans un centre de santé ou bien dans un centre de transfusion sanguine, on peut contracter le virus. Par contre, si le malade présente des signes, tout de suite, le médecin va lui dire « Aujourd'hui, il ne faut peut-être pas donner du sang, il faut consulter d'abord avant de donner du sang. » Donc, les mesures sont prises pour ne pas que, le potentiel donneur de sang puisse contaminer en cas de maladie le personnel du centre de transfusion. Et aussi, il ne faut pas que le personnel du centre de transfusion aussi puisse contaminer le personnel qui vient donner du sang. Donc, toutes les mesures sont prises, les mesures de distanciation sont appliquées, la stérilisation du matériel est faite, la désinfection du matériel est faite. En tout cas, je peux rassurer les populations que partout en Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis les moyens en place pour que aucun service de transfusion sanguine ne puisse contaminer, n'est-ce pas, une personne qui vient pour sauver la vie. En tout cas, toute la stratégie mise en place est claire. Très clair. Rassurant pour les populations. Quelles sont les dispositions prises pour assurer aussi la sécurité du donneur lui-même? Les mesures barrières sont respectées, vous l'avez dit. C'est ça. Mais leur première crainte, c'est d'abord en venant, ils se disent le matériel
Alors, effectivement, alors il faut dire qu'au centre de transfusion sanguine, pour assurer la population, qu'est-ce qu'on a fait? Le matériel qu'on utilise est du matériel à usage unique. C'est-à-dire le poche de sang dans lequel on prélève. Parce que l'aiguille est liée directement à la poche. Donc quand vous venez, on vous donne votre matériel à vous-même. Le matériel sérieux, on vous remet votre matériel. Et vous allez voir votre médecin avec votre matériel. Il vous donne votre étiquette. Et c'est avec ce matériel que vous allez à la salle de prélèvement. Et on vous pique avec votre propre matériel que vous avez pris dans la poche stérile. Il y a rien qui a soulevé le problème de piqûre. Voilà. Et donc le matériel n'est pas réutilisable. C'est du matériel à usage unique. Et chacun a son matériel individuel qui va avec ses étiquettes. Donc sur ce plan-là, la sécurité est garantie pour le donneur de sang. Alors, de façon récurrente, la population est confrontée à une surenchère sur les coûts des produits sanguins. Qu'en est-il exactement? Alors, il faut dire que souvent la pénurie crée des problèmes. Parce que la surenchère vient du fait que le produit est rare et que certaines personnes malveillantes font monter les prix ou bien font de la rétention, créent des pénuries artificielles pour que les patients puissent, n'est-ce pas, payer plus cher. Voilà pourquoi le gouvernement a pris des décisions et des arrêtés pour dire qu'aujourd'hui, aucun établissement de transfusion sanguine ne peut transfuser le sang si cet établissement n'a pas un dépôt de sang en son sein. Donc il est obligatoire pour qu'il y ait un dépôt de sang dans l'hôpital et que les personnes qui sont habilitées à aller chercher le sang ne sont plus les parents de malades, mais le personnel de santé avec leur ambulance qui vont au centre de transfusion sanguine. C'est-à-dire que le sang que vous prenez dans un centre de transfusion sanguine, c'est pris par l'ambulance de l'hôpital qui l'amène à son dépôt de sang, son sein. Et c'est dans le dépôt que le sang est servi, pour ne pas qu'il y ait des intermédiaires. Parce que la surenchère vient des intermédiaires. Aujourd'hui, quiconque vous présente du sang qui n'est pas issu d'un dépôt de sang, il faut le refuser et il faut le dénoncer. Quels sont les coûts officiels des produits sanguins en Côte d'Ivoire? Alors, les prix de cession, je dis bien les prix de cession des produits sanguins en Côte d'Ivoire sont les suivants. Si vous êtes dans un hôpital public, un hôpital général, la poche de sang pour les adultes, ça coûte 2000 francs CFA. Pour les enfants, ça coûte 1000 francs CFA. Si vous êtes dans un CHU, la poche de sang pour les adultes, ça coûte 5000 francs. Pour les enfants, c'est autour de 2500 à 3000 francs. Si vous êtes dans une clinique privée, la poche de sang pour les adultes coûte 25 000 francs, pour les enfants à 12 500. Mais ces prix sont des prix subventionnés parce que le coût de revient de production d'une poche de sang revient à 50 000 francs CFA. Donc l'État paye la différence. Lutte contre la Covid-19 à Bobo-Avocatier, le comité club universitaire UNESCO pour la drogue et autres pandémies sensibilise les populations de ce quartier au respect des mesures barrières. Une distribution de masques et de gels hydroalcooliques était également au menu, nous dit Astou Touré. Muni de micros, de baffles et de kits sanitaires, le comité club universitaire UNESCO pour la drogue et autres pandémies, CLUCODE, est sur le terrain pour sensibiliser les populations d'Abo-Avocatier sur le principe du lavage des mains et le respect des autres mesures barrières de lutte contre la Covid-19. Respectez le lavage des mains, respectez l'usage du gel hydroalcoolique. Très important. Au menu de cette campagne de sensibilisation dans la commune la plus peuplée du district d'Abidjan, distribution de masques, de gel hydroalcoolique aux commerçants, artisans et aux enfants. Un geste fort apprécié par les bénéficiaires. Ceux qui sont venus nous distribuer les cache-nez, l'ONG préserve nos vies en nous donnant ces cache-nez qui nous permettent aujourd'hui d'être en sécurité nous-mêmes et nos voisins. Donc nous leur disons merci pour le geste qu'ils viennent de faire. Il a dit à la client c'est important de porter cache-nez à cause de la maladie coronavirus. Parce que c'est important pour se protéger. Cette campagne initiée par le comité du club universitaire UNESCO pour la drogue et autres pandémies, CLUCODE, veut contribuer à la réduction de la maladie à coronavirus. Nous avons décidé de mener cette campagne pour sensibiliser toute la population d'Abobo, de prendre conscience de la gravité de cette situation. Nous sommes là pour vraiment sensibiliser la population pour respecter ces mesures barrières et se protéger, de porter leur masque et se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon et utiliser aussi le gel hydroalcoolique. C'est en cela que nous avons décidé de mener certaines actions. Primaire pour permettre aux élèves, aux parents d'élèves et enseignants de respecter les dispositions prises par l'État ivoirien pour endiguer la propagation de la maladie. Au total, 1200 masques ont été distribués à la population d'Abobo.
Stratégie de riposte ici à vos quartiers. Quelle stratégie de riposte contre la Covid au CNTS? Eh bien, c'est la même stratégie, hein, c'est la même stratégie, c'est des stratégies universelles. Quand on se déplace pour aller vers Abobo ou bien vers Yopougon ou vers Koumassi, eh bien, nous allons avec les kits de lavage de mains, nous allons avec le gel hydraulique, nous allons avec les cache-nez, nous allons avec tout ce qu'il faut pour prévenir cette maladie à coronavirus. Donc, au niveau du centre de transfusion sanguine, eh bien, c'est la même mesure barrière qui sont prises. Utilisation de gel, mesures de distanciation et puis conseil aussi, n'est-ce pas, aux donneurs de sang afin d'éviter la maladie. Nous avons parlé des donneurs de sang. Monsieur le directeur, est-ce que nous sommes en sécurité quand nous recevons le sang que vous produisez? Alors, il faut dire qu'en matière de sécurité du sang, la Côte d'Ivoire a gagné cette bataille-là. La bataille du sang propre, la Côte d'Ivoire l'a gagnée. C'est pour cela que le centre de transfusion sanguine de Côte d'Ivoire est un centre de référence par rapport à de l'OMS pour la sous-région. Donc aujourd'hui, le sang qui sort de nos établissements de transfusion sanguine, c'est du sang sûr, c'est du sang sécurisé à 100%. Parce que l'OMS dit, pour que le sang soit sûr, soit sécurisé, soit dissécurisé, il faut qu'un certain nombre d'examens soient faits sur ce sang-là. C'est-à-dire le groupage sanguin, le dépistage des hépatites B et C, le dépistage du VIH-Sida, la syphilis, et aussi, il faut prendre le sang chez des donneurs à faible risque. Et c'est ce que nous faisons ici en Côte d'Ivoire. Le donneur de sang, quand il vient, il y a d'abord un tri qui est fait par le médecin, ce qu'on appelle l'entretien médical qui permet d'écarter les personnes à risque, n'est-ce pas, pour ne pas qu'il y ait des contaminations postérieure par rapport à la transfusion sanguine. En Côte d'Ivoire, le sang est sûr, il est bon à 100%. Notre problème, c'est la quantité, c'est l'autosuffisance. Et c'est pour cela que vous et nous et toute la population ensemble, nous pourrons gagner cette bataille-là. Justement, un don de sang prend combien de temps? Où peut-on donner son sang? Alors, on peut donner son sang partout. Partout en Côte d'Ivoire, on peut donner son sang. C'est-à-dire dans les centres de transfusion d'abord, on peut donner son sang. Dans les établissements scolaires, dans les entreprises, le centre de transfusion sanguine peut se déplacer. On peut donner aussi son sang dans certaines formations sanitaires quand il y a des besoins qui se font sentir sur place. L'équipe se déplace vers ces formations et on peut donner son sang. On peut donner son sang, le sang prend combien de temps pour le don de sang? En moyenne, 40 à 45 minutes. En moyenne, 40 à 45 minutes. C'est pas grand-chose. Voilà. Parce que le don de sang, le prélèvement lui-même ne dure que 10 minutes. Mais comme vous devez d'abord passer pour un enregistrement, voir le médecin et après aller à la collation, tout ça regroupé peut compter 45 minutes. Le don de sang est un geste simple, anodin. La seule chose qui peut effrayer le donneur de sang, c'est la piqûre. La piqûre. Mais nos aiguilles sont siliconées, donc elles font moins mal. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport au don de sang. Le don de sang peut se faire partout. Alors docteur, pour terminer, comment rassurer et encourager les populations afin qu'elles continuent de donner leur sang pour sauver des vies? Alors, je dois remercier d'abord nos donneurs de sang, qui depuis des années continuent de donner du sang, qui donnent ce liquide précieux pour les populations qui en ont besoin. Il faut rassurer la population ivoirienne que la Côte d'Ivoire a gagné la bataille du sang propre. Le sang est de très bonne qualité en Côte d'Ivoire. Il nous reste l'autosuffisance. Et l'autosuffisance passe par chacun de nous. Passe par chacun de nous parce que le sang coule dans nos veines. Si vous avez entre 18 et 60 ans, si vous vous sentez en bonne santé, fréquentez les centres de transfusion sanguine. Parce que les besoins sont importants. Les besoins sont importants à cause des femmes et des enfants qui utilisent 70% de la consommation, de la production ivoirienne de sang. Et c'est celle-là aussi l'avenir de la Côte d'Ivoire, les enfants. Et c'est pour cela qu'ensemble, dans un élan de solidarité, nous devons tous nous mobiliser pour qu'en Côte d'Ivoire, il y ait du sang disponible, du sang sûr, du sang qui puisse partout dans nos hôpitaux être disponible pour qu'il y ait du sang, pour qu'il y ait plus de morts, il n'y ait plus de difficultés, il n'y ait plus de pleurs. Parce que perdre du sang, parce que perdre un malade parce qu'on n'a pas du sang, alors que le sang circule dans les veines de près de 24 millions d'habitants, c'est un peu difficile à accepter. Et c'est pour cela que j'invite nos populations à venir grossir les rangs des donneurs de sang, pour qu'ensemble, dans cet élan de solidarité, nous puissions vaincre, n'est-ce pas, cette maladie à Covid, mais aussi disposer du sang pour nos populations. Nous recevions le directeur général du Centre national de transfusion sanguine, le docteur Konaté Seydou, était sur notre plateau pour parler de la situation de prélèvement de sang en période de pandémie à coronavirus. Merci docteur. Merci beaucoup. Bonne suite de programme sur RTI 1 et rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro de Notre Santé.